Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match Paris Saint-Germain contre le Stade Rennais. Voilà, le Paris Saint-Germain recevait Rennes pour la compte de la 15e journée de la Ligue 1. On va évidemment parler de ce match, on va parler de ce qui nous attend, des retours en forme de certains joueurs. Je vais aussi vous remettre la deuxième partie de la vidéo qui a été coupée par YouTube, je ne sais pas pourquoi, d'hier, la vidéo Mercato d'hier. Donc il y a une bonne partie, il y a au moins 5-6 minutes qui ont été coupées, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe, pour le coup, au moins vous aurez la suite de la vidéo dans celle-ci à la fin. Donc merci à tous de suivre la vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement pour me soutenir. Il n'y a pas meilleur moyen de le faire ainsi que de partager et booster cette vidéo pour faire grandir au maximum cette chaîne. Voilà, on est 7050 et quelques au moment où je tourne cette vidéo. Le but c'est d'arriver à 10 000 avant la fin de l'année. Voilà, il reste quelques jours, une vingtaine de jours, donc n'hésitez pas à bombarder ce bouton abonnement et merci à tous ceux qui le feront. Alors voilà, ce match 5-0 remporté par le Paris Saint-Germain avec un doublé de Kvaratskhelia, un but de Mayulu, un but de Mbaye et un but de Ramos dans les derniers instants de ce match. Alors ce match, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a vu le retour du Paris Saint-Germain en forme. Évidemment, les 3 jours qui ont été laissés aux joueurs par Luis Enrique ont été de très bon augure. Et en plus de ça, on a eu une semaine pour préparer ce match. Donc pour se reposer, ça fait du bien quand tu sais que le Paris Saint-Germain enchaîne tous les 3 jours un match et qu'on n'a pas eu de préparation cet été. C'est important de le rappeler. Et tu te dis que c'est très très bien. Et puis on l'a vu, nos joueurs avaient beaucoup plus d'énergie. On le voit au niveau du momentum. Franchement, on les a dominés. 2,23 XG attendu à 0,24, voilà, même pas 1 XG proposé par le Stade Rennais, 20 tirs à 6, 9 tirs cadrés à 2, je pense vraiment qu'on les a dominés. J'ai regardé, j'ai rattrapé le match, je l'ai pas fait le débrief hier parce que j'étais occupé, j'étais en famille, donc j'ai pas pu faire le débrief hier. Je me suis rattrapé le match cette nuit et ce matin pour vous proposer un débrief digne de ce nom, et c'est vrai que on les a dominés. Ici, il y a peut-être les 20 premières minutes où ça a été un peu compliqué pour le Paris Saint-Germain. On a vu qu'on avait eu beaucoup de mal à proposer quoi que ce soit en attaque et les Rennais ont eu quelques incursions, voilà, notamment une super frappe qui a été arrêtée par Matvei Safonov, Matvei Safonov qui n'a encaissé aucun but ce soir avec le Paris Saint-Germain alors que ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas joué. À noter le visage de Lucas Chevalier qui en dit long, parce que tu as une frappe justement de Le Paul, si je dis pas de bêtises, qui a été masquée par la défense parisienne et il arrive à bien se détendre, il arrive à aller la récupérer et c'est un arrêt de très très grande classe. Ça m'étonnerait pas qu'il soit titulaire contre l'Athletic Bilbao cette semaine en Ligue des Champions parce qu'il l'a mérité, et puis peut-être parce qu'il faut aussi faire reposer un Lucas Chevalier. On se rappelle sa blessure à la cheville qui a été cataclysmique, on se demande encore comment il n'y a pas eu de carton rouge, mais bref, passons. On va aller directement au niveau des compositions d'équipe. Donc Safonov qui a été très rassurant, je l'ai trouvé vraiment rassurant, que ce soit dans les airs ou au pied. Même au pied, au pied c'est sûr que c'est pas Lucas Chevalier. Tu sens qu'il y a peut-être un petit peu moins de qualité technique au niveau du pied, mais pour le reste, il a été vraiment rassurant, ce qui est quand même assez dingue parce que c'est un gardien qui est assez frêle, il est assez longiligne, filiforme. C'est-à-dire qu'il est très fin, très très fin. On dirait une baguette un petit peu, mais pour le coup, il fait vraiment office de très bon gardien remplaçant, et puis même pourquoi pas de gardien titulaire, on ne sait pas, contre l'Athletic Club et contre d'autres joueurs, d'autres équipes, pourquoi pas le voir titulaire jusqu'à la fin de l'année, c'est pas impossible. Attention à Lucas Chevalier qui peut peut-être perdre sa place de titulaire là-dessus. Warren Zaïre-Emery qui a été monstrueux, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Il a été très présent physiquement, défensivement incroyable, un rock, et offensivement il a proposé énormément de choses. On l'a vu vraiment un Hakimi bis. Alors évidemment c'est pas Hakimi, mais techniquement il a fait des incursions très intéressantes, des appels en attaque. Franchement je l'ai trouvé vraiment monstrueux, et Warren Zaïre-Emery qui commence à revenir vraiment, ça fait plusieurs vidéos qu'on en parle, mais qui revient vraiment vraiment en forme. Moi ça me fait vraiment vraiment plaisir de le voir à ce niveau là. Et attention Hakimi attention Hakimi, parce que Warren il toque à la porte, il toque très très fort à la porte pour être titulaire.
Et c'est vraiment de bon augure qu'il soit à ce niveau-là parce que vraiment on va en avoir besoin pendant tout le mois de janvier. On va en avoir besoin contre l'Athletic Club, on va en avoir besoin contre Metz, on va en avoir besoin en Coupe de France. Il va mériter son repos comme tous les autres joueurs, mais quel bon retour de Warren. Franchement, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Et je me rappelle tout le monde qui disait qu'il n'avait pas d'avenir au Paris Saint-Germain, qu'il n'avait pas d'avenir à rester au PSG, qu'il fallait le vendre. Franchement, tous ceux qui ont dit ça, vous avez marché sur la tête. Ici, on n'a pas lâché la confiance en Warren. Et Warren, merci d'être là et merci d'être à ce niveau-là. Franchement, je pense que se recentrer sur le football, ça lui a fait le plus grand bien. Marquinhos qui a été une nouvelle fois avec Pacho, la doublette très très intéressante au niveau de la défense. Évidemment, on a le cas Zabarni qui peut se poser, voilà, avec le bénéfice du doute, on va lui laisser, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre que Zabarni soit malade le soir où Safonov soit titulaire. C'est le genre de choses qui, je pense, va arriver très souvent cette saison. Je ne sais pas si Safonov va rester au Paris Saint-Germain, je ne sais pas si Zabarni va rester au Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que, en vrai, tu peux pas forcément leur en vouloir. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau géopolitique entre justement la Russie et l'Ukraine. C'est entendable que c'est très compliqué de voir un Russe et un Ukrainien dans la même équipe, surtout à ce niveau-là, hein, parce que le gardien et le défenseur central, forcément, ils communiquent énormément. Donc, pour moi, bénéfice du doute, mais ça se comprend, même s'il n'était pas malade, ça se comprend en vrai de vrai. William Pacho, qui a été encore une fois monstrueux. Lucas Hernandez, même chose. Franchement, Lucas Hernandez, quand il est à ce niveau-là, pour les équipes de Ligue 1, ça convient c'est très convenable en fait. Pour la Ligue des Champions, dans les grands matchs, c'est peut-être un peu juste, mais voilà, pour faire souffler Nuno Mendes qui, pour le coup, était indisponible pour cette rencontre, ça fait plaisir. Hein. Je sais pas si, voilà, ici on a toute la liste des joueurs qui ont été absents pour ce match. On a évidemment Zabarni qui était malade apparemment, Lucas Beraldo qui a été dans le communiqué de l'infirmerie du Paris Saint-Germain. T'as Lucas Chevalier avec sa blessure, Achraf Hakimi aussi, Nuno Mendes même chose, et Désiré Doué qui devrait revenir apparemment pour le match contre Metz. Après j'ai vu une news passer rapidement, peut-être qu'il serait disponible pour le match contre l'Athletic Bilbao. Bon, peut-être, c'est pas sûr, mais de toute façon, moi je veux pas le voir jouer avant minimum le trophée des champions ou la Coupe intercontinentale le 17 décembre, ça arrive très vite, hein, dans 10 jours. Ensuite, on a João Neves et Vitinha qui ont été une nouvelle fois très très bons. Voilà, franchement, tu sens que contre Monaco, ils avaient plus de jus et là, leur donner une semaine de repos, ça leur a fait énormément de bien. Vitinha qui était dans la gestion, on a vu permuter Vitinha et Zaïre Emery beaucoup sur ce match, notamment en première période, où j'ai vu justement Warren Zaïre Emery qui faisait des appels et des incursions, et Vitinha qui venait justement coulisser aux côtés de Marquinhos en tant que latéral droit. Et c'est vrai que Vitinha, il a été dans la gestion. Voilà, souvent des matchs de Vitinha en Ligue 1, quand justement tu mènes un petit peu, tu le vois en gestion. Il joue beaucoup de matchs, il joue beaucoup de rencontres, mais il a l'intelligence de justement se gérer physiquement, et ça fait plaisir. Kangin Lee qui lui a été bon. Voilà, je l'ai trouvé plutôt bon. En début de rencontre, on a vu Lee qui était plutôt positionné en faux numéro 9, et ensuite Mayulu, ils échangeaient leur place, hein, ils permutaient les deux, et c'est vrai que c'est très très déséquilibrant pour les défenses adverses en fait, que tu puisses avoir des joueurs comme ça qui changent de position, un Vitinha qui change avec Zaïre Emery, un Lee qui change avec Mayulu. Le seul truc qu'on n'a pas vu, c'est l'échange Kvaratskhelia-Barcola, et c'est vrai qu'en fait tu vois que Gvicha, son meilleur côté, c'est le côté gauche, et il n'y a pas photo, hein. Il a joué toute la rencontre à gauche, et toute la rencontre à gauche, il a été déséquilibrant, il a été extrêmement intéressant. Mayulu qui une nouvelle fois marque et fait une passe décisive qui est encore impactant. Ça fait du bien pour Mayulu de marquer et de faire une passe décisive, et moi ça fait plaisir, hein. Pour moi, Mayulu, c'est l'avenir du Paris Saint-Germain avec Warren Zaïre Emery. Il faut le garder au PSG, et dans la rotation, c'est plus qu'utile, et il est très impactant. Moi j'aime beaucoup Mayulu, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Barcola, j'ai bien aimé son match, même si il y a beaucoup de déchets dans le dernier geste. Voilà, j'en attendais au moins un but parce qu'il a eu quand même de grosses occasions ou une passe décisive, et c'est vrai qu'il s'entête potentiellement même plusieurs fois dans ses touches de balle. À des moments, il doit frapper en une touche, et puis finalement il fait une feinte, et ça laisse le temps aux défenseurs de revenir sur lui, malheureusement. Et Kvaratskhelia, qu'est-ce qui fait plaisir, Kvaratskhelia, parce que
il est enfin décisif, on en attendait énormément, et quand tu as tes attaquants qui sont décisifs, et bien évidemment c'est beaucoup plus facile pour ton équipe de gagner 5-0, 5-0 on avait besoin de soigner notre goal average, parce qu'au niveau du classement, on le verra après, ça soigne justement nos statistiques, ça fait vraiment plaisir, j'ai quelques informations après à vous montrer par rapport à ça, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir les attaquants marquer des buts, enfin, et Kvaratskhelia être aussi impactant sur une rencontre. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu proposer autant de choses, et quel plaisir de revoir un Kvara comme ça. Le premier but, il est merveilleux, ça me rappelle du Neymar à l'époque où il arrive sur le côté, il provoque, et puis il arrive dans l'axe, il se réaxe, et hop, frappe très très puissante. Ouais, il a une puissance de frappe assez folle, hein, que ce soit sur le premier ou sur le troisième but. Sur son deuxième but, du coup, sur le troisième but du Paris Saint-Germain, quand Barcola fait un bon pressing, justement, hein, il arrive à couper la balle de Samba pour Brassier, si je dis pas de bêtises, et puis après il fait une remise à Mayoulou qui sent très bien le jeu, qui se retourne et qui voit Kvara qui est tout seul au milieu de la surface, et Kvara il allume Samba, et ça fait 3-0, et c'est très très intéressant pour ça. Franchement, bravo Luis Enrique d'avoir enfin fait rentrer les jeunes dans une rencontre où c'est pas Bourbier, c'est-à-dire que tu mènes déjà 4-0, 3-0, tu mènes 3-0, tu fais rentrer tes jeunes, un Mbaye qui nous met une praline monumentale, un top but, voilà, un banger d'ici là, entrée surface, franchement incroyable. Je savais pas que Mbaye il avait ça dans sa besace, et ça fait vraiment plaisir. Ousmane Dembélé qui rentre et qui fait du Ousmane Dembélé, qui a été très intéressant. Et au moment où Dembélé est rentré, justement, on a eu cette permutation avec Mayoulou. Ça a été très intéressant. Fabien Ruiz qui a un peu de mal à revenir encore physiquement. Tu sens qu'il est peut-être encore un peu émoussé. Gonzalo Ramos qui met son petit but de super sub. Je crois qu'il devient le meilleur super sub de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 12 buts en sortie de banc. C'est assez monumental. Quentin Djantou qui a encore une fois été intéressant. Voilà, une passe décisive pour lui. Et Dembélé, pareil, une passe décisive pour Dembélé. Et franchement, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire, on a vraiment dominé ce Stade Rennais, ça fait en sorte que du coup on est au niveau du classement deuxième, voilà, on est deuxième derrière le RC Lens, et ce qui est très intéressant, ce qu'on peut aller voir tout de suite, c'est qu'on soit de notre goal average, hein, voilà, on était en dessous de Marseille à ce niveau-là, et maintenant on est au-dessus, on a 5 buts d'avance, on a mis 32 buts, on n'a pas la meilleure attaque du championnat, mais on a une des meilleures défenses, si je dis pas de bêtises, on a la meilleure défense du championnat, avec seulement 12 buts encaissés. Lens est juste derrière nous à ce niveau-là, et au niveau des buts marqués, on en est à 32. Voilà, il faut soigner ces statistiques. Il va falloir profiter justement du match contre Metz qui va arriver la semaine prochaine, donc samedi prochain à 19h, pour justement encore plus soigner ce goal average. Et on a un record à aller chercher. J'ai pas trouvé la statistique, mais on a un record à aller chercher. C'est le record du plus grand nombre de buts marqués sur une année civile. Je sais que c'est le FC Barcelone qui l'a. Il nous manquait, je crois, 12 buts ou 16 buts avant ce match-là. Donc, je crois que c'est 16. Il nous manquait 16 buts sur les 4 derniers matchs pour justement aller chercher ce record. Donc là, il t'en manque plus que 11. Il faudrait soigner ses statistiques contre le FC Metz et contre l'Athletic Club. Et ensuite, évidemment, en Coupe de France, l'idéal, ça serait de mettre une praline. Alors, je veux pas non plus que le club de Coupe de France... Quel est le club de Coupe de France déjà ? Je sais plus du tout. Je crois que c'est ici. Contre Vendée Fontenay Foot. Voilà, si on leur met 10-0, comme ça au moins, on est tranquille au niveau du record et on serait pas trop mal du tout. Ça peut être une très bonne idée d'aller s'imposer comme ça. Et de marquer beaucoup de buts, voilà, on chasse les records, ça serait vraiment du bonheur. Alors franchement, moi j'en attendais énormément de ce match, ouais, évidemment, avec les repos qu'on a eu, avec le temps qu'on a eu pour préparer cette rencontre, et ça fait du bien. Et c'est là que tu vois que le repos de cet hiver va vraiment faire du bien au Paris Saint-Germain. Déjà pour les blessés, on va récupérer un Ousmane Dembélé à 100%, on va récupérer pourquoi pas un Nuno Mendes à 100%, et aussi un Désiré Doué, et ça va vraiment faire du bien, ça va être vraiment très important. La Coupe intercontinentale va arriver très vite, il va vraiment falloir faire attention. C'est vrai que tu as la Coupe intercontinentale que j'ai pas compté dans les matchs qui nous restent, parce qu'il n'est pas encore marqué en fait, hein. Ce match-là n'est pas encore marqué ici dans le calendrier, mais ici tu as un match entre les deux, hein. Entre le samedi 13 décembre et le samedi 20 décembre, il y a un match en plein milieu de la semaine, donc on va enchaîner encore 4 matchs qui vont être très importants pour nous, parce que l'Athletic Club, évidemment que tu as envie de mettre cette deuxième place de Ligue des Champions en sécurité, tu as envie d'être qualifié d'office, hein. Déjà avec 12 points on est qualifié de sûr dans les 24, mais ça serait bien justement de
nous qualifier dans les top 8 directement, parce que c'est très très important, ça nous économiserait une rencontre, même 2 rencontres dans la saison, et on sait qu'avec le manque de préparation qu'on a, c'est plus que primordial. J'ai envie de revenir sur Luis Enrique, qui est passé deuxième des entraîneurs sous QSI avec le plus grand nombre de victoires, 96 pour Luis Enrique en 139 matchs, juste derrière Laurent Blanc qui en a 126 en 173 matchs. Donc je pense qu'il va réussir à exploser le ratio, je suis pas sûr, mais le nombre de victoires c'est sûr à 100%. Tout dépend du nombre de temps qui va rester. Alors le ratio de Thomas Tuchel, c'est une dinguerie, 95 victoires en 127 matchs. Moi quand je vois Thomas Tuchel, c'est vraiment ce qui me fait de la peine, c'est que Tuchel, quand tu vois que une fois qu'il soit parti du Paris Saint-Germain, il est allé 6 mois à Chelsea, il a remporté la Ligue des Champions. Les 6 premiers mois de Tuchel, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était extraordinaire. Franchement c'était incroyable, le ratio est complètement fou. J'ai envie de revenir sur une déclaration de Luis Enrique qui nous dit que j'espère continuer longtemps au Paris Saint-Germain. Pour arriver au PSG, tu dois faire beaucoup de choses. On a fait beaucoup de travail pour arriver ici. On a eu la chance que le PSG a voulu signer avec nous. C'est beau, mais en même temps, c'est très difficile car il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses qui sont aussi positives, mais il y a aussi beaucoup de choses que tu dois surmonter. Je suis très content parce que c'est un très bon moment pour le club. J'espère continuer longtemps et nous, on espère que tu continueras longtemps avec nous. Et j'ai envie de revenir justement sur Kvaratskhelia qui nous a fait une rencontre exceptionnelle. Alors Kvaratskhelia, plombé notamment par un déficit physique, tarde à retrouver son éclat. À en croire les données GPS dont dispose le staff, le Géorgien serait malgré tout sur une courbe ascendante après un début de saison en dedans. Il est décrit en interne comme un joueur de grand match. Ça joue sur l'organisme forcément, dit-on au club, surtout que l'une de ses forces repose sur son explosivité. Et on a vu dans ce match contre Rennes l'explosivité dont il a fait preuve. Ça fait vraiment du bien de voir un Kvara à ce niveau-là. La dimension athlétique est importante. Il a des premiers appuis très rapides. Il est puissant sur la durée. Ça peut s'altérer. Quand on ne remplit pas assez le réservoir en début de saison, il peut y avoir des sauts de performance à bon de l'entourage de Kvaratskhelia. Évidemment, le manque de préparation physique, c'est assez criant. Cela n'a pas affecté ses statistiques, 3 buts et 5 passes décisives en 17 matchs, 8 et 8 en 32 la saison dernière à Paris. Donc potentiellement, il sera potentiellement plus décisif cette année. Stéphane Jobard, ancien adjoint de Rudy Garcia à Naples, on avait vécu un peu la même chose à Naples. Il sortait d'une saison où il avait remporté le titre, avait été élu meilleur joueur de Serie A. Il avait eu un petit phénomène de décompression sous une forme d'usure. C'était un jeune joueur qui arrivait de nulle part. La charge mentale avait été énorme. Il fallait recharger les batteries. Le côté gauche, c'est son domaine préférentiel, mais je comprends le choix de le balader, souligne Jobard. Vara, c'est une 205 GTI. Il suffit d'appuyer sur on pour qu'il débloque le match tout seul. C'est vrai, et c'est ce qu'on attend d'un joueur comme Kvaratskhelia, mais ça emmène aussi des prises à 2 voire 3 sur lui et il faut trouver d'autres solutions. Il est en train de faire tomber les barrières pour s'ouvrir de nouveaux horizons et nul doute que Kvaratskhelia va encore plus progresser à ce niveau-là et j'en attends pas moins évidemment. On va parler évidemment des autres news qui sont tombées. Alors Ayoub Bouhaddi, vous avez vu la vidéo et justement la deuxième partie de cette vidéo, elle arrive en fin de celle-ci. Le LOSC a aujourd'hui annoncé la prolongation du contrat d'Ayoub Bouhaddi. Alors nul doute que je pense que c'est pour en tirer le maximum pour l'été prochain. Je ne pense pas qu'il signera cet hiver. Alors s'il signe cet hiver, il sera prêté pour la fin de saison. Mais c'est juste pour monter le prix. À mon avis, d'ici l'été 2026, il ne sera plus à Lille ce jour-là parce qu'il a beaucoup trop de talent pour rester dans un club comme Lille, sans manquer de respect à Lille. Évidemment, Lille qui nous a fait des choses extraordinaires la saison dernière, en Ligue des Champions notamment, qui peut faire la même chose en Europa League cette saison. Pour le coup, Lille, ils vont en tirer un maximum. Je pense qu'un chèque de 70 millions d'euros, c'est ce qui attend Bouhaddi pour signer au Paris Saint-Germain. Et ça me ferait chier vraiment qu'il parte dans un club comme Arsenal ou en Première Ligue pour tripler un effectif, alors que nous, on a vraiment besoin de ce genre de profil au milieu de terrain. Ça nous ferait vraiment, vraiment beaucoup de bien. On continue avec l'UEFA qui réduit la suspension de Luis Diaz en Ligue des Champions de 3 à 2 matchs. Je comprends pas. Ils ont vu justement Hakimi revenir sur les terrains, ils se sont dit c'est bon, on peut lui... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a que 3 matchs, pas 6. Enfin, le mec, il n'y avait aucune raison, vraiment aucune raison qu'il tacle comme ça, et puis c'est permis. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est du grand n'importe quoi. On va revenir sur Léo Messi. Alors, Léo Messi qui a fait une pige de 2 ans au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce qu'il a remporté la MLS hier soir. Voilà, hier soir, ils ont remporté la MLS, la première MLS de l'histoire de l'Inter Miami. Messi qui arrive avec justement 48 trophées. 48 trophées, il lui en manque plus que 2. Donc la finalissima et la Coupe du Monde. Il a fini le jeu. Il a déjà fini le jeu, tu me diras, mais voilà.
Lionel Messi qui, avec ses deux compères, voilà, merci à Jordi et Busquets de m'avoir permis, de m'avoir accompagné dans cette aventure. Le beau message de Lionel Messi après le sac de l'Inter Miami. Depuis mon arrivée à Miami, je rêvais de ce jour. Petit à petit, nous avons progressé, nous nous sommes améliorés, nous avons construit quelque chose d'unique jusqu'à remporter ce championnat. Merci à Buzy et Jordi de m'avoir accompagné dans cette aventure et de l'avoir conclu de la plus belle des manières. Je suis également très heureux de partager ce moment avec vous. On se rappelle, Jordi Alba et Busquets qui terminent leur carrière maintenant. Voilà, c'était leur dernier match et deux légendes du football qui s'en vont avec évidemment des légendes du Barça, mais des légendes du foot tout simplement. Et ça va manquer l'année prochaine à l'Inter Miami. Je suis pas sûr qu'ils fassent le back-to-back. Évidemment, la joie de l'ancien parisien et du GOAT de ce sport. Voilà, moi je suis team Messi tous les jours, donc vraiment ça fait vraiment plaisir. Et on va terminer cette vidéo sur Zaïre Emery qui nous a fait une déclaration à la fin du match. Lens, ça nous oblige à être concentrés tout le temps. On est derrière eux, on va aller les chercher. On essaye de toujours jouer de la même manière, peu importe les matchs. On se prépare bien, on a gagné 5-0 et ça fait plaisir. On va bien passer la semaine pour être prêt mercredi. C'est toujours difficile de jouer des équipes comme Rennes qui viennent nous chercher et qui mettent de l'intensité. C'est vrai que les 20 premières minutes ont été compliquées, comme je l'ai dit, mais au final, tu arrives à remettre le couvercle et à faire ce que fait le Paris Saint-Germain, le pressing, comme avec le troisième but, le pressing de Barcola par exemple, et aussi l'intensité qui fait vraiment la définition du Paris Saint-Germain. Et quand tu as des joueurs, des seconds couteaux comme Lucas Hernandez qui font plaisir, des jeunes comme Mbaye qui arrivent à être décisifs, et Kvaratskhelia dans les grands soirs, et une attaque enfin des offensifs qui sont décisifs, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo qui a été sortie hier mais qui a été coupée par YouTube. Je vous dis à la prochaine, c'était Anito les amis, à tout de suite.